Article 19. Tournons la page, TLP, Guinée et l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGD, appelle les autorités guinéennes à œuvrer en faveur de la liberté d'expression et de réunion et à mettre fin aux arrestations, détentions et poursuites d'individus pour avoir exprimé leurs opinions. Les organisations saisissent cette occasion pour exprimer leur profonde inquiétude quant au recours du harcèlement judiciaire pour réduire au silence les militants pro-démocratie, les activistes, ainsi que des journalistes en Guinée. Le 10 juin 2021, l'activiste Oumar Silla, connu sous le nom de Fonike Mingué, responsable de la mobilisation du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, et coordonnateur adjoint du mouvement citoyen TLP, Guinée a été condamné à 3 ans de prison pour communication et divulgation de fausses informations, menaces de violence ou de mort. Sa condamnation fait suite à une étrange tournure des événements. Les autorités ont apparemment combiné 2 affaires contre lui, dont l'une semblait avoir été abandonnée auparavant. La première affaire concernait son arrestation le 17 avril 2020. Après sa participation à l'émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace FM, où il dénonçait les arrestations arbitraires et les abus survenus dans la ville de Zérékoré le 22 mars 2020 lors du référendum constitutionnel et des élections législatives. Le 24 avril 2020, il a été accusé de diffusion de fausses informations et a été placé en détention provisoire pendant 4 mois. Par la suite, les charges retenues contre lui ont été abandonnées par le tribunal de première instance le 20 août. Le procureur a immédiatement fait appel de cette décision et les autorités auraient continué à le détenir arbitrairement en prison jusqu'au 27 août. Le 29 septembre 2020, Fonike a été arrêté sans mandat d'arrêt, par des hommes en civil dans les rues de Matoto à Conakry, alors qu'il s'apprêtait à participer à une manifestation organisée par le FNDC pour protester contre la candidature du président Alpha Condé à un 3e mandat. Le 21 janvier 2021, Fonike a été reconnu coupable et condamné à 11 mois de prison au tribunal de Mafanko pour participation à un attroupement de nature à troubler l'ordre public. Ses avocats ont fait appel de cette décision. Les 2 affaires ont été portées devant la cour d'appel en mai. Le président de la Cour a décidé de faire jonction de ces 2 affaires dans la même procédure le 3 juin 2021, avec comme pour seule accusation communication et de divulgation de fausses informations Malgré les informations selon lesquelles le procureur avait requis 2 ans de prison et l'amende de 20 millions francs guinéens environ, 1653 €, le tribunal l'a tout de même condamné à 3 ans. Le 19 mai 2021, le journaliste Amadou Dildé Diallo de la radio-télévision guinéenne, RTG, a été libéré après près de 3 mois de détention. Il avait été arrêté le 27 février 2021 suite à ses propos sur la fermeture par la Guinée de ses frontières terrestres avec les pays voisins peu avant l'élection controversée d'octobre 2020. Ces déclarations auraient été faites lors d'une émission de radio intitulée L'œil de lynx le 21 janvier 2021. Il a été accusé d'offense au chef de l'État le 1er mars 2021, reconnu coupable et condamné à payer une amende de 5 millions de francs guinéens, 415 €, par le tribunal de première instance le 19 mai. Le 2 juin 2021, Alpha Diallo, journaliste-blogueur, a été arrêté et détenu au poste de police de Sonfonia-Conakry après un contrôle routier qui a mal tourné alors qu'il était en service et revenait d'une enquête sur le terrain. Bien qu'Alpha ait présenté la preuve qu'il était journaliste avec son ordre de mission, il a été battu et agressé lors de son arrestation. Même s'il a été libéré après une journée de garde à vue, il a tout de même comparu devant un juge pour outrage à agent Le 15 juin 2021, il a été condamné à une amende de 500 000 francs guinéens, 41,49 €. Alpha Diallo est une voix critique en Guinée et a dénoncé à plusieurs reprises les coupures d'Internet dans le pays lors des élections et des manifestations. Les décisions prises par les tribunaux à l'encontre des activistes et des journalistes semblent manquer d'impartialité et sont disproportionnées. En vertu du droit international des droits de l'homme, toute législation restreignant le droit à la liberté d'expression doit répondre aux critères de légalité, de nécessité et de proportionnalité.
Cela signifie que la limitation doit être prévue par la loi, poursuivre un objectif légitime et être nécessaire dans une société démocratique. En outre, la Déclaration de principe sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique 2019 stipule que les personnalités publiques doivent tolérer un plus grand degré de critique que les citoyens ordinaires et que les sanctions ne doivent jamais être si sévères qu'elles interfèrent avec l'exercice du droit à la liberté d'expression. Elle exige en outre que les États abrogent les lois qui criminalisent la sédition, l'insulte et la publication de fausses nouvelles.